Il existe de nombreuses raisons d'éviter les parties du corps sans intérêt et de se concentrer sur les parties les plus sensibles lorsque l'on fait l'amour. Vous voulez découvrir les zones érogènes inexplorées de votre partenaire? Demandez-lui ce qui lui ferait plaisir. C'est aussi une bonne question à poser. En effet, notre corps est rempli de zones sexuellement chargées qui ne demandent qu'à être explorées. Alors prenez le temps d'apprendre quels sont les endroits qui lui plaisent, puis faites-vous plaisir pour en tirer le meilleur parti. En réalité, il existe des points sensibles communs à presque tous les hommes. Dans cette vidéo, nous dressons une liste de zones érogènes qui peuvent exciter votre mec et vous-même. Tel un explorateur qui fait de la chasse au trésor, vous ne reviendrez pas bredouille. Numéro 1. Prostate. Cette glande de la taille d'une noix se trouve à la racine du pénis et peut provoquer des orgasmes puissants, qui font tourner les draps. Vous ne pouvez atteindre le point P que par la ville B. C'est pourquoi un doigt bien lubrifié ou un vibrateur prostatique sont le plus efficaces. Alors insérez délicatement votre doigt ou votre vibrateur à quelques centimètres du rectum. En exerçant une pression sur la paroi avant, lorsque vous trouvez le bon mouvement, continuez. Caressez ou sucez le pénis en même temps pour un maximum de plaisir. Faites monter le plaisir en montrant un peu d'amour au rafet scrotal. Il s'agit de la couture qui court au centre du scrotum. Passez délicatement votre doigt de haut en bas sur le rafet ou laissez votre langue exercer sa magie sur la couture pendant une fellation. Numéro 2. La nuque. Lorsqu'il s'agit du cou, le moindre contact peut faire frissonner tout votre corps. Enroulez vos bras autour de votre partenaire et faites courir vos ongles le long de sa nuque, puis derrière ses oreilles, avant de passer à l'avant. Embrassez doucement les côtés et le devant du cou avant de vous diriger vers les lèvres ou vers le sud, où il fait encore plus chaud. Bien que certaines personnes puissent se sentir bizarres lorsqu'on leur touche le cou, les baisers dans le cou sont presque toujours excitants. En fait, les femmes ont classé la nuque au-dessus des seins et les mamelons comme zone érogène. C'est un endroit tellement sexy parce que c'est un endroit tellement vulnérable. Si vous combinez les lèvres avec le cou, c'est assez excitant. Elle suggère de commencer par les côtés du cou en l'embrassant ou en le frôlant doucement avec vos doigts. Numéro 3. La région des fesses et du pénis. On pourrait penser que quelque chose qui est si souvent utilisé a perdu toute sensation. Mais les fesses sont assez haut placées en termes de potentiel érogène. Cela n'est pas si surprenant vu sa proximité avec les organes génitaux. Comment tirer le meilleur parti de cette zone érotique? Demandez à votre mec comment il aimerait être touché à cet endroit. Dur? Doucement? Laissez-le choisir. Cette zone est peut-être sensible parce que les nerfs de cette partie de la colonne vertébrale sont reliés au bassin, ou parce que le fait d'être touché par derrière la rend vulnérable. Quoi qu'il en soit, le moindre contact à cet endroit peut susciter du plaisir. Chatouillez la zone avec une plume ou avec vos lèvres et votre langue. Vous vous sentez aventureux? Essayez un glaçon, un vibromasseur ou une roue à picot pour un jeu sensoriel. S'agissant de la région du pénis, le gland du pénis est ce que l'on appelle la tête. Grâce à ses 4000 terminaisons nerveuses, c'est la partie la plus sensible du pénis. Taquinez-le en frottant doucement vos lèvres humides sur le gland charnu avant d'en faire le tour avec la pointe de votre langue. Ensuite, prenez le gland dans votre bouche et faites tourner votre langue autour. Une main bien lubrifiée peut également faire des merveilles. Dans la même zone, le frénulum est la partie élastique de la peau située sur la face inférieure du pénis, à l'endroit où la tige rencontre la tête. Il est très sensible et constitue le principal déclencheur d'orgasme chez les mecs. Main ou bouche, tout est bon ici. Pour vous y habituer, faites glisser votre main lubrifiée de haut en bas de la tige, en laissant votre pouce effleurer le point F. Pendant une fellation, veillez à ce que votre langue porte une attention particulière à ce point chaud. Numéro 4. Le cuir chevelu. Le cuir chevelu est plein de terminaisons nerveuses, et même le plus léger effleurement des cheveux peut provoquer des picotements dans tout le corps. Comme le savent toutes les personnes qui ont participé à une séance de coiffure en salon, le fait que quelqu'un touche vos cheveux et votre cuir chevelu peut être incroyablement apaisant. Cela peut aussi être excitant.
Jouez avec les cheveux de votre partenaire, massez son cuir chevelu, passez vos ongles dessus, voyez comment votre partenaire réagit. Pour amplifier le plaisir, passez légèrement vos ongles sur le cuir chevelu, en accordant une attention particulière à l'espace situé derrière les oreilles et juste au-dessus du cou. N'oubliez pas les cheveux, en les tirant doucement, vous pouvez faire passer des ondes de plaisir dans tout le corps. Numéro 5. Derrière le genou. C'est une autre zone souvent négligée qui est incroyablement sensible à tout type de contact. Elle est même chatouilleuse pour certains. Accordez une attention particulière à cette zone lors d'un massage ou utilisez votre bouche et votre langue à cet endroit avant de remonter ou de descendre le long de la jambe. Pourquoi la zone molle située derrière le genou est-elle érogène? C'est une autre zone riche en air où l'on n'est pas souvent touché. C'est une nouveauté car ce n'est pas là que nos amis ou collègues nous touchent. Toucher l'arrière des genoux et remonter vers les cuisses est intime. Et cela vous rapproche de l'attraction principale. Essayez de toucher doucement votre homme derrière les genoux pendant qu'il se tient devant vous. Ou bien massez-le à cet endroit, en alternant une pression profonde et un chatouillement. En vérité, l'intérieur des cuisses est si sensible et si proche de la zone érogène ultime que même un simple effleurement peut mettre le feu aux poudres. Passez le bout de vos doigts sur le devant des cuisses, en allant lentement vers l'intérieur, tout en embrassant leurs lèvres, le cou et la poitrine. Lorsque vous êtes prêt à vous rapprocher de lui, couvrez la zone de baiser et de léchage doux et humide. Numéro 6. Le lobe de l'oreille. Avec une peau sensible à l'extérieur et des centaines de récepteurs sensoriels à l'intérieur, les oreilles sont en tête de liste des zones érogènes pour de nombreuses personnes. La partie la plus sexy de l'oreille est le lobe. Ce geste où l'on rabat les cheveux derrière l'oreille est très intime. Pour exploiter au maximum le potentiel érotique des oreilles, il est recommandé de chatouiller sensuellement le bord de l'oreille de votre partenaire avec votre doigt. Mais en ce qui concerne le phénomène connu sous le nom de réflexe auriculo-génital, qui simulerait un nerf à l'intérieur du conduit auditif et amènerait certaines femmes à l'orgasme, certains spécialistes sont sceptiques. Je ne recommanderais pas à quelqu'un de se lancer directement dans une langue dans l'oreille sans en parler d'abord. Pour une action auditive sexy qui ne manquera pas de plaire, essayez d'embrasser, de lécher ou de mordiller légèrement les lobes des oreilles de votre partenaire. Vous pouvez également tirer parti de ces récepteurs sensoriels en chuchotant ou en soufflant légèrement dans son oreille pour obtenir des sensations encore plus fortes. Pour avancer, continuez sur ses lèvres car le baiser est un art et nous vous suggérons d'utiliser chaque centimètre de ses lèvres et de sa bouche comme toile. Tracez la forme de ses lèvres avec votre langue, avant de passer à un baiser lent et humide, ou sucer ou mordiller doucement sa lèvre inférieure. D'ailleurs, il est spécifiquement prouvé que les baisers ont des effets bénéfiques sur la santé. Alors, faites l'amour. Numéro 7. Les pieds. Bien qu'une étude ait révélé que les pieds se classent en bas de l'échelle d'excitation, il y a certainement des gens pour qui se faire toucher, lécher, sucer les pieds, etc. est une expérience sexuellement excitante. Et ces personnes ne sont pas nécessairement des fétichistes des pieds. Les fétichistes des pieds sont généralement attirés par les pieds d'autres personnes et non par le fait que l'on touche leurs propres pieds. Les points de pression de la plante des pieds peuvent augmenter le flux sanguin et renforcer la sensation d'excitation lorsqu'ils sont bien manipulés. Essayez différentes pressions lorsque vous massez les pieds, en commençant par une pression légère et en allant plus en profondeur jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne. Si vous êtes tous les deux d'accord, alternez entre le massage et le léchage de pieds. Passez ensuite à la succion douce de chaque orteil, un par un. Nous voici au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. À très bientôt sur notre chaîne.